La nouvelle est tombée comme un tonnerre. Emmanuel Macron, président de la République française, a annoncé sa démission. Le pays est resté suspendu à ces mots, les regards fixés sur les écrans, incrédules. Les réseaux sociaux ont immédiatement explosé de messages, les chaînes d'information en continu ont interrompu leur programme, et dans les rues, les murmures se sont transformés en cris de surprise et parfois de joie. Depuis des mois, l'opinion publique semblait s'être éloignée de l'homme qui avait promis le renouveau et la modernité. Mais personne n'imaginait un départ aussi brusque, aussi soudain. Ce n'est pas seulement un changement politique, c'est un séisme dans la vie république. Car derrière cette annonce, il y a le poids d'années de tensions, de crises et de fractures profondes entre le pouvoir et le peuple. L'histoire retiendra qu'Emmanuel Macron fut l'un des présidents les plus contestés de la vie république. Élu sur une promesse de modernité, d'équilibre entre réforme sociale et dynamisme économique, il s'est rapidement heurté à la dure réalité d'une société fragmentée. La réforme du Code du travail, la crise des « gilets jaunes », les manifestations contre la réforme des retraites, la pandémie, puis l'inflation galopante, autant de tempêtes qui ont marqué son mandat. À chaque réforme, une partie de la population avait le sentiment d'être ignorée. Beaucoup voyaient en lui un président, des élites, déconnecté du quotidien des Français ordinaires. Cette image de « président des riches », forgée dès ses premières mesures fiscales, ne l'a jamais quitté. Même ses succès baisse du chômage, rayonnement diplomatique en Europe n'ont pas suffi à apaiser la colère. Le bilan est ainsi perçu comme un mélange de modernisation forcée et de fractures sociales béantes. Si Emmanuel Macron en est arrivé à démissionner, c'est parce que la fracture entre le peuple et lui était devenue irréversible. Les « gilets jaunes » furent le premier signe de cette rupture. Pendant des mois, des citoyens venus de toutes les régions exprimaient leur colère face à un pouvoir sourd. Les réformes impopulaires sur les retraites et l'assurance chômage ont aggravé ce fossé. La pandémie de Covid-19 a aussi laissé des traces, la gestion sanitaire, jugée autoritaire par certains, a accentué le sentiment d'un État qui décide sans écouter. Puis est venue la crise économique et sociale, avec une inflation qui a rongé le pouvoir d'achat. Dans les campagnes comme dans les banlieues, beaucoup avaient l'impression d'être laissés pour compte. Enfin, la politique étrangère d'Emmanuel Macron a renforcé l'idée d'un président préoccupé par l'Europe et la scène internationale, mais distant de ses propres citoyens. La France d'en bas ne se reconnaissait plus en lui. Dès l'annonce de la démission, les sondages ont montré un soutien massif, une majorité de Français considéraient ce départ comme une délivrance. Dans les rues de Paris, Lyon ou Marseille, certains brandissaient des drapeaux, d'autres applaudissaient. Ce n'était pas tant une célébration de la chute d'un homme qu'une respiration collective, comme si le peuple retrouvait une forme de liberté. Pour beaucoup, Macron représentait un cycle achevé, trop de réformes jugées injustes, trop de décisions technocratiques, trop de distance. Son départ, pour ses détracteurs, est une victoire symbolique du peuple face à un pouvoir qui semblait indifférent. Des témoignages recueillis exprimaient un sentiment commun, enfin, il nous a entendus, disait une ouvrière. Il est temps de tourner la page, ajoutait un retraité. On veut une France plus proche de nous, affirmait un jeune étudiant. Le départ de Macron n'est donc pas seulement politique, il est émotionnel. Il incarne un besoin profond de renouveau. La démission d'un président en France est un événement rarissime. Elle s'inscrit dans l'histoire comme un tournant, au même titre que les démissions de Gaulle ou les crises majeures de la République. Pour beaucoup d'analystes, cet acte symbolise l'échec d'un système à répondre aux attentes populaires. La démocratie française, fondée sur un président fort, se retrouve fragilisée. Ce moment rappelle aussi que la légitimité politique ne repose pas seulement sur les urnes, mais sur la confiance continue du peuple. Quand cette confiance se brise, même le pouvoir suprême ne tient plus. La démission de Macron devient ainsi un miroir des fragilités de la France contemporaine, montée des inégalités, affaiblissement de la cohésion sociale, perte de repères. C'est bien plus qu'un acte politique, c'est le reflet d'un pays qui cherche sa voie. Le choc ne s'est pas limité à la France. Dans les chancelleries européennes, c'est la stupeur. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne s'inquiètent d'une instabilité politique au cœur de l'Europe. Aux États-Unis, les responsables politiques redoutent un affaiblissement de la relation transatlantique. Macron, malgré les tensions, était un partenaire fiable pour Washington. À Moscou et à Pékin, en revanche, la nouvelle est accueillie avec une certaine satisfaction. La démission d'un président français fragilise l'unité occidentale. En Afrique, beaucoup y voient la chute d'un dirigeant dont la politique était jugée arrogante. La France,
longtemps perçu comme un pilier de la stabilité européenne, se retrouve désormais dans l'incertitude. Le monde observe, attentif, les prochaines étapes. La grande question est désormais, qui prendra la relève? Plusieurs scénarios émergent. Certains imaginent un retour en force de la droite traditionnelle, qui verrait dans cette crise une occasion de se reconstruire. D'autres évoquent l'ascension des mouvements populistes, de gauche comme de droite, portés par le rejet des élites. Il y a aussi la possibilité d'une figure nouvelle, capable de rassembler et de redonner espoir. Mais cet inconnu inquiète autant qu'elle enthousiasme. Les risques sont clairs, instabilité, division accrue, radicalisation du débat public. Mais l'opportunité existe, refonder une démocratie plus proche du peuple, redonner confiance à ceux qui se sentent oubliés. La démission de Macron ouvre une page blanche. Qui osera l'écrire? La démission d'Emmanuel Macron restera comme un moment d'histoire. Mais au-delà du choc, une vérité demeure, les problèmes de la France ne disparaissent pas avec son départ. Le chômage, l'inflation, la fracture sociale, la crise démocratique, tout reste à résoudre. Cependant, cette démission ouvre une brèche, celle de l'espoir. Espoir qu'un autre chemin est possible, que le pouvoir puisse enfin écouter ceux qu'il représente, que la politique redevienne un projet collectif. Le peuple français se retrouve face à un choix immense, subir l'incertitude ou inventer un avenir nouveau. Et dans ce silence après la tempête, une question résonne, quelle France voulons-nous désormais bâtir?